Frères et sœurs, il n'est pas dit que la spiritualité, comme on dit aujourd'hui, de Sainte Thérèse de Lisieux sur l'esprit d'enfance ait toujours été bien comprise. En effet, je suis parfois stupéfait de la manière dont certains s'emparent d'une petitesse et d'une certaine humilité, soit pour régresser dans une attitude qui n'est même plus de l'enfance, mais carrément infantile, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus fatigant qu'un adulte qui fait l'enfant, soit pour se donner des airs de charme et de séduction qui ne sont plus de leur âge. Et il faut bien voir qu'à certains moments, eh bien, certains chrétiens se réclament de la petite Thérèse, qui n'est pas d'ailleurs, elle n'est pas qualifiée et sanctifiée ou béatifiée, canonisée sous le titre de petite. Hein, c'est quelque chose que lui a attribué par suite la tradition. Je ne suis pas sûr qu'elle aurait été tellement contente elle-même. Et donc, il est quand même curieux de voir que cette espèce de petitesse, à certains moments, est plus qu'irritante, mais carrément fausse. Car la petitesse de Thérèse de Lisieux, il faut quand même voir ce que c'est. C'est quand même la gamine de 4 ans qui prétend que quand on partage un gâteau, elle doit tout prendre. Comme petitesse, on fait mieux. Et c'est aussi celle qui a une sorte de volonté de faire absolument inflexible et qui cherche beaucoup à séduire son père. Bon, bah d'accord, elle a 5-6 ans, mais enfin quand même, c'est pas des réflexes d'enfant si évidents que ça. Et c'est une fille qui manifeste véritablement une continuité dans son désir d'approfondir sa voix. Petite voix, ça c'est authentique, petite voix, mais petite Thérèse, c'est pas authentique. Et qui effectivement a une sorte de ténacité dans la fidélité et dans le but qu'elle se propose dans la vie, qui n'a rien d'infantile. Chez les enfants, c'est plutôt le caprice, c'est plutôt la petite colère, ou c'est des choses comme ça. Elle, c'était pas de l'ordre du caprice. C'était vraiment de l'ordre d'une sorte de ténacité il y avait quelque chose d'un peu inflexible, n'est-ce pas, dans la volonté de Thérèse. Alors, pourquoi a-t-elle choisi cette fameuse petite voix? Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je crois qu'il y a un point de repère très important, mais qui change complètement l'affaire, c'est que la petitesse n'est pas par rapport aux comportements humains de ceux qui veulent faire les grands. La petitesse vient directement du face-à-face avec Dieu. Et donc chez elle, l'humilité, la petitesse, c'est pas de faire de la séduction et du charme enfantin devant les autres personnes qui voudraient se faire passer pour adultes. C'est véritablement de comprendre que l'esprit d'enfance, tel qu'elle l'a développé et thématisé dans ses manuscrits autobiographiques, c'est l'esprit d'enfance par rapport à Dieu lui-même. Et je pense que c'est pour ça que cette spiritualité de Thérèse de Lisieux est si riche et en même temps si exigeante. Parce qu'on ne peut pas se raconter des histoires par comparaison. Moi, je suis plus humble que toi. Ça, je veux dire, ça ne l'a jamais effleuré. Ce n'était pas du tout son problème. Ce n'était pas de faire la petite par rapport aux autres. C'était véritablement de connaître que vis-à-vis de Dieu, de sa recherche de Dieu, elle ne pouvait être que dans une voie d'enfance. Et c'est extraordinaire, pourquoi? Parce que ça libère cette originalité de la vie et de la spiritualité de Thérèse. D'une part, à partir du moment où, j'allais dire, on mesure sa petitesse par rapport à Dieu, je veux dire, là, il n'y a pas de problème.
n'y a pas besoin de démonstration, c'est l'évidence. Être petit enfant par rapport à Dieu, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi le texte de Jésus qui accueille un enfant, n'est-ce pas? C'est pour bien montrer que la mesure si je puis dire, de la petitesse de l'enfance est donnée par Dieu. Et ce n'est pas l'enfant qui se fait petit. L'enfant n'a aucune envie d'ailleurs de se faire petit. C'est même plutôt un peu malsain chez les enfants qui veulent régresser sans arrêt. Non, c'est précisément la saisie de l'absolue grandeur de Dieu. Et donc, il n'y a pas d'hésitation chez elle sur le mystère de l'humilité, de la simplicité et de la petitesse. C'est, j'allais dire, presque une sorte de donnée fondamentale, ce qui d'ailleurs, et c'est la deuxième chose, c'est que dans la tradition déjà de la Bible, mais surtout dans la manière dont Thérèse l'a réfléchi, c'est que quand on est devant Dieu et qu'on se mesure, entre guillemets, à l'infini de Dieu, on n'a pas besoin de se raconter des histoires qu'on est grand. On l'est radicalement et d'une certaine manière, c'est là que est ouvert le côté éblouissant de la sainteté. Car quand on cherche sans arrêt à se parer de vertus vraies ou fausses, à ce moment-là, c'est nous qui nous posons le tracé personnel de notre propre vie. Et c'est à nos risques et périls, parce que la plupart du temps, l'esquisse que nous commençons à proposer n'est pas nécessairement ni très sûre d'elle, ni très fine, ni correspondant vraiment à la réalité de ce que nous sommes. Et donc, tandis que là, chez Thérèse, tout est possible. Et c'est le deuxième aspect de l'esprit d'enfance qu'il faut bien comprendre. Pour Thérèse, être enfant, c'est pas de se dire donc je suis plus petit que les autres, donc je peux vivre sur le dos des autres, donc je peux attendre quelque chose des autres. C'est pas du tout ça. C'est que, étant donné que j'ai pris la mesure de ma petitesse par rapport à Dieu, eh bien, tout est possible. Et c'est très curieux parce que c'est un trait qui se retrouvait déjà chez la grande Thérèse, donc Thérèse d'Avila, qui n'a d'ailleurs jamais eu le nom de grande. Mais c'était déjà le même problème. Thérèse d'Avila, dans cette espèce de... C'était une fille d'une force de caractère absolument incroyable. Mais elle avait compris que la vie religieuse, tout est possible. C'est-à-dire que tout ce que nous attribuons comme des limites ou comme des empêchements dans la vie religieuse, en réalité, ce n'est pas vrai. C'est l'ouverture de possibilités qu'on n'avait pas soupçonnées. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les ouvre. Alors, comme vous voyez, frères et sœurs, il faut éviter de simplifier ou d'adapter à nos désirs immédiats ce genre de spiritualité. C'est beaucoup plus purifiant et exigeant qu'on ne pense. C'est vraiment le fait que quand on est en face, non pas de soi-même, mais en face de Dieu, la saisie même des limites incroyables de notre être, de notre destinée et de notre avenir sont tellement évidentes que, en réalité, ça nous oblige à nous dire « mais où est la véritable possibilité de mon être ?» Et à partir de ce moment-là, eh bien, on se rend compte que les possibilités de notre être sont dans la grâce de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce magnifique mot de Thérèse à la fin de sa vie, qui a été repris d'ailleurs par Bernanos à la fin du curé de campagne, n'est-ce pas? Parce que de ce point de vue-là, Bernanos connaissait assez bien Sainte Thérèse de Lisieux. C'est le fameux mot où le curé, le curé qui va voir son copain défroqué, et son copain lui demande s'il se sent d'attaque pour affronter la mort, etc. Et il répond simplement « qu'importe, tout est grâce ». Ça, évidemment, c'est ça le vrai esprit d'enfance. Le vrai esprit d'enfance, c'est de savoir reconnaître que tout est grâce, réellement, pas dans notre tête, parce que le fondement même de la reconnaissance de notre petitesse, c'est l'absolu de l'amour de Dieu qui se donne à chacun d'entre nous.